Sur ce rivage, où le ciel épouse l'eau depuis des générations, le temps semble suivre un autre rythme. Ici à Vitré 2, localité située à 18 km de Grand Bassam, la connaissance ne s'écrit pas dans les livres, elle se tisse dans les gestes, se transmet de main en main, de père en fils, tel un héritage plus précieux que l'or. C'est le savoir-faire immémorial de la pêche artisanale. À la rencontre de ceux que nous baptisons les porteurs d'Afrique, figure Jean Innocent, 12 ans, élève en classe de 5e. Ce sont les vacances. Comme tous les enfants de son âge, il s'adonne aux jeux de divers types pour passer le temps. Mais quand l'heure de concilier modernité et tradition sonne, c'est un apprenti très attentif qui nous est donné de voir. Des mains aguerries préparent le filet avec dextérité hypnotique. Ce sont celles de Alaba et Noussa, pêcheurs depuis l'enfance. À côté de lui, des mains plus jeunes, celles de son fils, observant intensément, puis tentant d'imiter le geste. Faut passer encore. Ça. Alaba, comme son père et son grand-père avant lui, connaît chaque frémissement de la lagune, chaque étape de la pêche. Aujourd'hui, il enseigne à sa progéniture, voyant en cet acte une mission, celle d'assurer la relève. Ces jours de pêche à Vitré 2, en prélude à la fête de génération dans le village, tous s'activent. Le temps est indiqué pour Alaba et son fils de naviguer sur les eaux calmes du village. Loin d'être une corvée imposée, c'est un plaisir profond, presque sacré, qui anime Jean Innocent. Tu vois, non? Ouais. Voilà, donc d'habitude, si demain je ne suis pas là, c'est comme ça que tu as fait à tes frères, Non. à tes enfants. Voilà. Apprendre n'est pas une tâche, c'est un privilège. C'est toucher du doigt la sagesse des anciens, c'est devenir à son tour un maillon de cette chaîne fragile et résistante. Même si la quantité de poissons souhaitée par les pêcheurs n'est pas atteinte pour cause de changement climatique, la chaîne n'est pas rompue pour autant. Sortie de l'eau, la vente se pratique sur place. Madame, ouais, le poisson, il faut donner 15 000. Ça diminue. Il y en a 1100. 9 000, ça va bon. Ça va bon. Je vais donner 10 000. Le plus. Il y a les capitaines, cap et puis macharon. Et puis souvent aussi, il y en a trois poissons au bord et qu'il y a les piquants. C'est important aussi pour nous, apprendre à pêcher pour garder notre tradition. Ce jour, la grande place publique de Vitré 2 grouille de monde. Entre pas de danse et rythme des percussions, la fête de génération bat son plein. Car ici, le temps ne se compte pas seulement en saison, mais en génération. Moment où une nouvelle classe d'âge prend son plein rôle dans la communauté.
À cette occasion, dans les ménages, les poissons capturés nourrissent bien plus que les estomacs. Ils nourrissent l'identité du village, rappelant que la prospérité du village repose sur la transmission. Le matin, on est parti lancer. M'a appris à lancer le filet dans l'eau. Et il m'a appris à tirer aussi. Filet. Je vais à l'école tous les jours, mais les samedis, je n'ai pas lancé avec lui. Quand il quitte à l'école chaque midi pour venir, je finis de manger, je prends mon cahier de leçon. Quand je serai peut-être en congé du travail, je vais venir jouer, lancer filet. Ni lassitude, ni résignation, il y a au contraire dans les yeux de Jean la flamme de la découverte, la fierté de maîtriser un art complexe et la conscience profonde de recevoir un trésor. On commence à tisser les filets. S'il a fini, on s'en peut chercher à la boutique, on met un sable dedans et on mesure. On finit de mesurer, on attache le filet. Si on a fini d'attacher, maintenant on tire même dans la pirogue. En finissant de tirer, on attend peut-être, quand l'eau va descendre, comme elle va remplir, on prend pirogue, on s'en va jouer. Aller à la pêche avec mon papa, ce n'est pas une maltraitance, mais il m'apprend à connaître nos coutumes. Face à la modernisation, les savoir-faire traditionnels tels que la pêche subsistent grâce à la résistance de ceux qui s'intéressent encore et qui portent l'espoir d'une pérennisation. Aujourd'hui, grâce à la pêche, on a pu pousser nos enfants à aller à l'école. Ils sont arrivés où nous, on n'a pas arrivé. C'est grâce à la pêche. Pourquoi que nous, on veut que nos enfants vont à l'école avant qu'on va apprendre ce métier? Parce qu'on trouve qu'il y a la pêche, c'est un peu bizarre, ça n'est pas comme avant. Avant, c'est qu'on gagnait dans la pêche, maintenant on ne gagne plus. Donc au fur et à mesure, on voit qu'au fur et à mesure, le temps l'entier devient dur. Donc nous, notre temps, ça devient un peu dur, mais et l'autre temps, ça va devenir comment? Au moins, si nous allons aller à l'école, qu'ils ont eu un petit diplôme, ils peuvent chercher un autre métier ailleurs. Au moins, s'il y a un petit congé, ils peuvent venir faire la pêche. Donc voilà pourquoi on veut que nos enfants ils vont à l'école. Bon, si ils veulent donner un message à la famille que n'a qu'à parler à nos enfants, à notre travail, en fait, c'est pas mauvais. Pourquoi c'est pas mauvais? Parce que aujourd'hui, on a perdu tout notre activité. Parce que quoi? On a laissé tout. On a entré pour les blancs. Donc aujourd'hui, on a entré pour notre tradition de la famille. Tu vois, non? Alors que si on était dedans un peu, on peut faire pour les blancs et puis on fait pour nous aussi. On mélange tout et puis on avance ensemble. Mais aujourd'hui, on a perdu pour nous là. On a entré pour les blancs, ça perd d'un côté. Voilà, aujourd'hui, nos enfants, bon, ils viennent au beau même, ils voient que ça là, ça fait quoi? Bon, ils voient que c'est un peu bizarre. Parce que ça dépend de nous. On n'a pas appris à nos travail, à nos enfants. Si on avait appris, eux aussi sera habitué pour nous dire, ah, ce qu'ils n'ont pas fait, puis alors nous sommes arrivés ici, pour que nous sommes apprendre demain, on peut apprendre nos enfants aussi. Mais on entend perdre tout cela. Voilà pourquoi maintenant là, ça va un peu mal. Comme la poterie, la sculpture ou encore la chasse, la pêche est un pont vivant entre les générations qui vient du large et qui ne doit jamais s'éteindre.